Coucou, dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble la yaourtière multidélice de la marque Seb. Donc en image, vous voyez que j'ai payé cette yaourtière 89 €. J'ai bénéficié d'une promotion dans un magasin électrodépôt. La yaourtière n'est pas dans son carton d'origine, puisque lorsque nous sommes allés à l'électrodépôt, la yaourtière était en démonstration. Donc on a pris quand même le carton parce qu'en cas de souci, il faut revenir avec le carton d'origine. Mais c'est pour ça que vous allez voir en image les différents éléments sortir du carton marron derrière, carton Thomson. Sur le carton de la yaourtière, on trouve les différentes utilisations, donc en mode yaourt ou en mode dessert. Donc on va regarder tout de suite dans le carton les différentes parties de cette yaourtière. Tout d'abord, on trouve le couvercle de notre yaourtière. Ensuite, vous avez un petit livret de recettes. Le petit plus de ce livret, c'est qu'on trouve les recettes pour 6 pots ou pour 12 pots. Dans le petit carton blanc, vous trouverez les pots de yaourt emballés par 6. De nouveau, un petit plus, vous avez le bac à faisselle. Ces bacs à faisselle sont un des points forts de notre yaourtière multidélice, puisque lorsqu'on achète une yaourtière, la plupart du temps, on ne retrouve pas ces petits pots. Comme je vous le disais auparavant, les petits pots de yaourt sont emballés par 6, donc voilà en image la deuxième série. On retrouve enfin l'appareil, le cœur de l'appareil si je puis dire. Donc n'oubliez pas de mettre de l'eau au niveau du centre de l'appareil, la partie grise. Ce qui est intéressant aussi pour cet appareil, c'est que même si vous avez plus d'eau, si vous avez oublié d'en mettre, l'appareil va vous l'indiquer. Je vous montre ce fameux petit livret de recettes en image et la recette que j'avais absolument envie de faire, c'est la crème brûlée. Donc c'est ce qui va suivre. Donc pendant que vous êtes en train d'observer la recette de la crème brûlée, je vais vous raconter une petite péripétie qui m'est arrivée avec cet appareil. Donc j'ai essayé de faire différentes recettes pour pouvoir vous les présenter en vidéo. Et lorsque j'ai essayé de faire la recette de gâteau marbré, donc c'est une recette de dessert moelleux, et ben en fait l'appareil m'a signalé que je n'avais plus d'eau. Donc moi, bêtement, parce qu'il faut dire les choses, au lieu d'arrêter l'appareil et puis d'attendre que ça refroidisse et d'ajouter d'eau ou de lever un pot, en fait j'ai levé la partie supérieure de l'appareil en me disant que j'allais remplir. Or, c'est une très mauvaise idée puisqu'en fait ça a fait des vapeurs et je me suis ébouillantée clairement. Donc je vous raconte cette anecdote pour que vous ne viviez pas la même expérience que moi. Donc si vous avez le souci un jour, et ben, ne soulevez pas la partie supérieure dans l'espoir de mettre de l'eau parce que ce sera peine perdue. Un autre point fort de cette yaourtière, c'est qu'elle fait les yaourts en 4 heures. Donc moi je sais qu'avec mon ancien modèle de yaourtière, j'étais plus entre 11 et 13 heures de cycle parce que j'aime les yaourts fermes. Là, on va dire que je suis plus entre 4, 5, 6 heures de cycle. Donc c'est moitié moins quoi. Donc et niveau énergie, je pense que c'est vraiment valable. Donc une fois la préparation pour les crèmes brûlées réalisée, je vous montre en image la mise en fonction de l'appareil. En bas de la recette, il vous est indiqué s'il faut ajouter de l'eau. Donc si vous en avez besoin, vous voyez, il faut remplir la partie centrale de l'appareil. Vous avez un petit indicateur de niveau minimum et niveau maximum. Enfin, on vient déposer le socle blanc sur lequel reposent les pots en verre sur la partie métallique de l'appareil. Ensuite, je vais me servir de mon entonnoir à piston pour remplir les pots, mais vous avez une cuillère doseuse qui vous est fournie. Bon, c'est vrai que moi j'ai pris l'habitude de faire comme ça, mais franchement, c'est une très bonne idée d'avoir fait une cuillère doseuse. Donc pour les crèmes brûlées, vous allez partir sur un cycle de 45 minutes. Au bout de ces 45 minutes, vous allez laisser refroidir et ensuite vous allez mettre vos crèmes brûlées au frigidaire pendant au moins 2 heures.
En image, vous voyez le résultat de mes premières crèmes brûlées. Donc comme vous le voyez, le centre n'est pas bien pris, enfin pas suffisamment pour moi à mon goût. Donc après avoir fait plusieurs fois cette recette, j'ai constaté que si j'allongeais le cycle de quelques minutes, disons une dizaine de minutes, mes crèmes brûlées étaient nettement plus fermes. À la sortie du frigo, vous allez saupoudrer vos crèmes brûlées avec du sucre roux et vous allez ensuite le faire caraméliser. Donc dans cette vidéo, je fais caraméliser à l'aide de mon four en position grill, mais ce qui est nettement préférable, c'est de le faire avec un brûleur. Sur ma chaîne, vous avez d'ailleurs un short qui vous montre la caramélisation de vos crèmes brûlées avec le fameux brûleur et je trouve que c'est hyper satisfaisant. Vous voyez ensuite en image la réalisation de yaourts nature. C'est quelque chose que j'ai déjà fait sur ma chaîne, que vous pouvez retrouver avec la yaourtière précédente que j'avais achetée. Donc vous allez voir, c'est archi simple et les yaourts sont super. Pour faire mes yaourts nature, je prends simplement du lait entier, j'ajoute un sachet de ferment et ensuite je mélange, je laisse reposer une quinzaine de minutes avant de remplir mes petits pots de yaourt. Donc comme là je pars sur 12 yaourts, j'ai donc fait 2 litres de lait. En image, je vous montre la fameuse cuillère doseuse qui vous permet de remplir les pots de yaourt et franchement c'est une super bonne idée. Pour la réalisation des yaourts, n'oubliez pas de mettre de l'eau au fond de votre yaourtière. Une fois que vous avez rempli les pots, vous allez fermer le couvercle et vous allez lancer un cycle donc de 4 heures. Au bout des 4 heures, vous allez faire comme pour les crèmes brûlées, vous allez laisser refroidir vos pots et ensuite vous allez les mettre au frigo pendant 2 heures avant de les déguster. Et voilà, c'est fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. N'hésitez pas à me rejoindre en commentaire si vous désirez plus d'informations sur cette yaourtière. On se dit à bientôt et surtout, prenez soin de vous.